Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de Fortuné Obiang? Donc, Fortuné Obiang a certainement voulu que son nom soit rattaché à la critique. C'est ainsi, en tant que critique, que nous allons envisager l'homme. Dans le vaste champ des perspectives lectoriales, on peut associer le nom de Fortuné Obiang à la perspective herméneutique. Il a longtemps enseigné. L'herméneutique est ici d'autant plus importante qu'elle a servi de cadre méthodologique au parti dans son souci d'appréhender la modernité dans le test. L'objectif ici étant de fixer ce qu'il serait désormais convenu d'appeler l'approche obiangienne du test littéraire. Qu'est-ce que lire le test littéraire selon Fortuné Obiang? Pour Fortuné Obiang, le test littéraire est l'effet d'un imaginaire. Cet imaginaire raconte l'histoire propre d'une collectivité, notamment de sa genèse. Ce rapport du test à sa genèse est cela que Fortuné Obiang appelle modernité. Pour Fortuné Obiang, une littérature est bien moderne lorsqu'elle est toujours pourvue de la référence à une origine dont elle serait l'expression. Le test littéraire se construit pour réfigurer cette origine, pour forger le primat de l'intentionnalité historique. À cause de cela, l'approche obiangienne est une herméneutique de la conscience historique. L'herméneutique de la conscience historique de Fortuné Obiang énonce comme axiome que les éléments fictifs sont un rapport d'homologie avec certains épisodes précis de la réalité effective à laquelle renvoie le récit. Conformément à cet axiome, il n'y a pas de forme linguistique éventuelle postérieure à l'expression de la quotidienité. Disons que la narration puise dans les champs communs des signes primaires disponibles. C'est-à-dire que, incontestablement, le romancier puise dans le champ commun des matériaux historiques disponibles. Dans ces conditions, lire consiste à identifier ainsi qu'à authentifier les indices en rapport avec l'environnement de naguère qui, disparu, subsiste néanmoins dans son avoir été. Ces indices en rapport avec l'environnement de naguère sont ce que Fortuné Obiang désigne sous l'expression de registre de la modernité. La modernité étant la part propre à chaque époque, elle renvoie au présent historique ou à l'historicité du sens émanant du discours romanesque. L'herméneutique de la conscience historique de Fortuné Obiang est un mode de réflexion historique en littérature. Elle stipule le primat de la conscience historique dans le test. Cette conscience historique dans le test est, en fin de compte, au service de la collectivité. Car au final, pour Fortuné Obiang, c'est l'expérience vécue par la collectivité qui identifie et authentifie le discours romanesque. Par la transcription de l'histoire de la collectivité, la collectivité assigne au test une fonction quinquennale, celle de garder la mémoire, celle de prendre conscience, celle de dialoguer, celle de survivre et celle de rester fidèle à soi-même. C'est donc la volonté de forger une identité stable dans un monde en pleine mutation, où les exigences de la modernité mettent au cœur de la rencontre de soi avec l'autre. Ici, la grande question que se pose Fortuné Obiang, à travers son herméneutique historique, est celle-là de savoir comment rester soi dans un contexte d'altérisation prévisible. Comment garder une identité stable face à l'appel de l'altérité imprévisible. Le souci est donc le refus de l'hétérogène. C'est donc une question de vie et de mort, de maintien et de disparition. Car, comme le dit Fortuné Obiang, l'historicité de l'existence met un saut particulier sur l'idée de maintien de soi, le maintien de notre identité. C'est pourquoi l'herméneutique historique de Fortuné Obiang accorde une importance considérable à l'idée d'identité narrative. L'identité narrative est l'objet d'étude de l'herméneutique historique obiangienne. Elle permet à Fortuné Obiang de mettre à jour le caractère stable de l'identité à travers l'imaginaire des origines par lequel un peuple
par ses écrivains, raconte sa propre histoire. L'herméneutique historique obianguienne a pour présupposé philosophique les travaux de Paul Ricoeur, pour qui le récit est le gardien de l'histoire. Voilà un peu résumé ce qu'on peut retenir de la pensée de Fortuné.